C'est pas tout blanc, tout noir. Et la réalité, c'est que au-delà même d'avoir de la dette, parce que la dette, c'est pas un problème si ça peut créer de la valeur sur l'avenir. Mais là, le problème de la dette en France, c'est qu'elle est juste là pour nous permettre de survivre. On réemprunte 300 milliards cette année à plus de 3%. C'est-à-dire rien que le coût des intérêts chaque année est supérieur à ce qu'on dépense dans l'armement ou l'éducation nationale. C'est juste colossal et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la France, c'est exceptionnel, elle dépense 1700 milliards chaque année, mais par contre va en gagner 1500. Donc c'est-à-dire qu'ils ont 200 milliards de pertes, et ça ne choque personne, personne ne dit rien. Et on envoie 100 milliards par an pour gérer l'administration, 100 milliards, 600 millions pour gérer le Sénat, 600 millions pour l'Assemblée nationale, 800 employés à l'Élysée, et personne ne dit rien. Je suis intimement convaincu qu'il va y avoir un très gros problème dans le pays. Donc on va faire faillite. Les gens, t'as les intellos de gauche qui n'ont jamais gagné 3 balles, qui t'expliquent que la France ne pourra pas faire faillite parce que c'est un pays trop important, etc. À un moment, si tu n'as plus personne qui veut te prêter de l'argent ou que tu payes un crédit à 5, 6, 7%, tu vas faire défaut, comme la Grèce. Alors évidemment, le FMI et l'Europe va venir nous sauver, mais ils vont mettre un plan d'austérité en place qui va être dramatique. On va avoir des gros problèmes et les gens vont être pauvres en France, point barre. Et les riches, ils en ont rien à foutre parce que les riches, ils ont les moyens de partir. En fait, même si la France va très mal, c'est horrible à dire, mais je prends un avion, l'histoire est réglée, je vais ailleurs, il y a plein de pays qui vont me faire un golden visa dès que je vais arriver parce que je vais investir dans leur pays. Ceux qui vont payer, c'est les pauvres. Et donc je pense que les pauvres et la classe moyenne vont prendre les armes, vont faire une révolution dans les 10 ans qui arrivent. Ah, tu penses ça, toi? C'est évident. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, je sens la haine monter parce que je vivais avec des gens qui étaient de la classe moyenne, voire pauvre, et je sentais la frustration qu'ils avaient, la haine de l'État. Les gilets jaunes, c'est les prémices. Les gilets jaunes, c'est les débuts de la rébellion. Les gens n'en peuvent plus, en fait. Les gens n'en peuvent plus de travailler toute leur vie pour, à la fin, avoir une retraite misérable et pas pouvoir bouffer quand ils ont envie de bouffer. Vraiment, c'est extrêmement dur. Et ça, j'ai pas oublié à quel point, pour certaines personnes, quand t'as pas les moyens et que tu peux pas partir en vacances, tu peux pas acheter des vêtements, et que tu vois à côté de ça des riches comme moi qui vont prendre un jet privé pour aller à New York, qui vont payer 100 000 allées, 100 000 retours, t'es énervé, tu vas dans la rue, t'as envie de tuer des gens. Tu vois, je comprends que les gens n'en peuvent plus. Et ça va monter. Et les politiciens, c'est du foutage de gueule. Je pense que la plupart des politiques, on devrait tous les virer. Ils auront rien à foutre ici, ils sont payés avec notre argent. Ils pavanent, ils se prennent pour des stars. À chaque fois que je parle avec eux, franchement, je réalise à quel point ils sont déconnectés de la réalité des Français. Il faut des personnes qui soient de la société civile, qui aient eu des responsabilités, qui ont déjà géré des budgets et qui mettent en place des mesures efficaces et pas qu'on parle pendant des heures pour faire des débats et passer des lois dont... Bon, bah là, je pense qu'Anthony Bourbon, il a tout dit. Il parle du fait que les riches sont de plus en plus riches, que les pauvres sont de plus en plus pauvres, que ça va péter, qu'on a des politiques menteurs corrompus qui passent leur temps à parler pendant des heures et des heures pour prendre des lois qu'on n'en a rien à foutre, etc. Bref, t'as entendu tout ce qu'il a dit. Je suis entièrement d'accord. J'enlèverai pas une virgule à ce qu'il a dit. Il a aussi dit un peu plus loin dans l'interview, je vais en sortir une autre vidéo, que des milliardaires l'ont approché pour lui demander de financer sa campagne de 2027 ou 2032. J'ai comme l'impression qu'Anthony Bourbon pense à se présenter. En tout cas, si vous avez suivi son interview complète là sur Legend, c'est quand même, il dit qu'il faut écouter le peuple, etc. Il le redit à la fin, etc., etc. En tout cas, on a besoin de gens qui connaissent la France, qui connaissent les Français. Anthony Bourbon, il est riche, il le dit. Il est riche, il a 37 ans, à 40 ans, il veut avoir fait le milliard, il pense qu'il va y arriver. Bref, c'est un exemple de réussite. Il n'est pas généreux avec tout le monde, il est généreux avec les siens, c'est un requin dans les affaires, il le dit. En tout cas, c'est un mec qui vient d'en bas. Il a connu la rue, il a vécu dans la rue, sans abri. Et c'est des gens comme ça, entrepreneurs, qui comprennent les choses, qui sont en tout cas pour l'instant pas corrompus, qui veulent le bien de leur pays, etc., etc., et qui voient autre chose que leurs propres intérêts. Et c'est là que c'est important. Alors, je ne sais pas, lui, ce qu'il fera, est-ce qu'il se présentera 27, 32, on n'en sait rien. C'est peut-être qu'un truc qu'il a lancé comme ça. Peut-être que des milliardaires ont l'intention de mettre un gars comme lui pour redresser la France. Parce que, quoi qu'on en pense, il y a des milliardaires qui aiment leur pays et qui en ont marre de voir leur pays partir à la dérive comme ça. C'est pas parce que tu es riche que tu n'en as rien à foutre de ton pays. Il y en a, oui, et il y en a beaucoup, non. Je ne sais pas de qui il parle. Bolloré, Arnaud, voilà, il ne le dit pas, évidemment. Mais en tout cas, il est très lucide sur la situation. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et ma foi, s'il devait se présenter, bah... faudrait écouter ce qu'il a à dire, regarder son programme, on verrait bien. Mais je suis d'accord sur le constat. Les Français, ça va péter fort.